Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République du Niger à l'accord portant création de l'Organisation internationale de droit de développement, OIDD, signé à Rome en Italie le 5 février 1988. L'OIDD a pour objectif de contribuer à l'établissement, au développement progressif et à la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit, y compris l'accès à la justice, aux droits et aux services juridiques. Encourager et féliciter l'amélioration et l'utilisation des ressources judiciaires dans le processus de développement. Aider les pays à améliorer leur capacité de négociation dans le domaine de la coopération, au développement, des investissements étrangers, du commerce international et d'autres transactions commerciales internationales. Promouvoir le développement durable par l'amélioration et le maintien des systèmes juridiques et judiciaires. Projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba, en Éthiopie, et signé le 27 mai 2022 par le Niger à Malabo, Guinée équatoriale. Il a pour objectif d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard des personnes âgées, d'assurer l'accès à la justice et à l'égalité devant la loi à ces personnes et de les protéger contre les abus et les pratiques traditionnelles néfastes. Projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté le 29 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie et signé par le Niger le 27 mai 2022 à Malabo en Guinée équatoriale. Il a pour objectif de promouvoir, de protéger et de garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de la personne humaine aux personnes handicapées. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 7204-NE d'un montant de 144 300 000 € signé le 3 octobre 2022 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement pour le financement du projet d'aménagement intégré des paysages au Niger. L'objectif du projet financé par l'accord, objet du présent projet de loi, est d'accroître l'adoption des pratiques de restauration des paysages intelligentes face au climat et d'améliorer l'accès aux opportunités de revenus dans les communes ciblées. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant le décret numéro 2021-PRN-MES-R du 10 juin 2021 portant organisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le présent projet de décret a pour but de réaménager l'organigramme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour tenir compte de la création de l'Agence nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur et la recherche ANAQ-Sup, qui entraîne la suppression de la Direction générale de la qualité, des évaluations et de l'accréditation. Au titre du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant amodiation du périmètre Tamari Sud-Tamou à la Société des mines de l'Aïr-Somaïr. Le présent projet de décret a pour objet l'amodiation du périmètre Tamari Sud-Tamou à la Société des mines de l'Aïr-Somaïr pour l'exploitation des gisements d'uranium situés dans la concession d'Arlit, région d'Agadez, département d'Arlit. La modiation du dit périmètre emporte transfert de tous les droits et toutes les obligations de la société Orano Mining SA qui en est concessionnaire à la Somaïr, à l'exception des droits spécifiques liés à la concession. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Le projet de décret portant nomination du liquidateur de l'organisation
commune Bénin-Niger OCBN et déterminant ses missions. Le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2021-TRN-MI-EJ-MF du 2 décembre 2021 portant prorogation de la durée de bénéfice des avantages du Code des investissements accordé à la société Malbaza Cement Company, SA Malbaza. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet de décret portant adoption du schéma d'aménagement foncier de la région de Tillabéri. Projet de décret portant adoption du schéma d'aménagement foncier de la région de Zender. Au titre du ministère de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant déclassement de certains terrains sur le territoire de la ville de Niamey. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État. Le présent projet de loi modificatif a pour objet de corriger les insuffisances et les difficultés constatées. Il sera transmis à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de la Communication, le Conseil des ministres a adopté les projets de décret ci-après. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial épique dénommé Office national d'édition et de presse en abrégé ONEP. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Office national d'édition et de presse en abrégé ONEP. Ces deux projets de décret ont pour objet de conformer les textes de création, d'organisation et de fonctionnement de l'ONEP aux dispositions de la loi numéro 2020-020-B du 3 juin 2022 fixant les règles de création des catégories d'établissements et les textes pris pour son application. Ils permettront en outre d'adopter cet établissement aux évolutions de technologies numériques ayant marqué le secteur de la communication. Le projet de décret portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé École supérieure des sciences de la communication et des médias en abrégé ESCOM. Projet de décret portant approbation des statuts de l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM. Les deux projets de décret ont pour objet la création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé l'École supérieure des sciences de la communication et des médias en abrégé ESCOM et la détermination des règles d'organisation et de fonctionnement du dit établissement. Mesures nominatives. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, M. Kamil Dodo, professeur d'enseignement secondaire, matricule 57 789-F, est nommé directeur de l'enseignement privé. M. Idriss Ibrahim Abdraman, inspecteur pédagogique en alphabétisation, matricule 77 332-E, est nommé directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Au titre du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Habou Abdoubatouré, directeur administratif, matricule 101 111-B, est nommé directeur des enseignements techniques et professionnels publics. Au titre du ministère de la Communication, M. Assimou Diabri est nommé médiateur de la République. Mme Hélène Aïka, spécialiste en communication et gestion des ressources humaines, est nommée conseillère technique du ministre de la Communication chargée de relations avec les institutions. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Anouhou Barira, pharmacienne, matricule 102 662-U, est nommée directrice générale de l'Agence nigérienne de la réglementation du secteur pharmaceutique. Dr Mohamed Goni Boulama Abdelkader, pharmacien, est nommé président du conseil d'administration de l'Agence nigérienne de la réglementation du secteur pharmaceutique.
Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Idi Bauchi est nommé préfet du département d'Abala en remplacement de M. Adamou Ide appelé à d'autres fonctions. M. Adamou Ide est nommé préfet du département de Djundju en remplacement de M. Abdou Talatou Banassani appelé à d'autres fonctions. M. Abdou Talatou Banassani est nommé préfet du département de Walam en remplacement de M. Abdou Malan Ali appelé à d'autres fonctions. M. Bassirou Mahamadou est nommé préfet du département du Boboy en remplacement de M. Idi Bauchi appelé à d'autres fonctions. M. Hamsou Yachaou est nommé préfet du département de Tessawa en remplacement de M. Harouna Maïdabo appelé à d'autres fonctions. M. Harouna Maïdabo est nommé préfet du département de Keita en remplacement de M. Amadou Issa Abdraman appelé à d'autres fonctions. M. Assouman Salifou est nommé préfet du département de Belbéji en remplacement de M. Hussein Diaho appelé à d'autres fonctions. M. Hussein Bondiaré est nommé préfet du département de Baleyara en remplacement de M. Hamid Jubo appelé à d'autres fonctions. M. Hamid Jubo est nommé préfet du département de Bermo en remplacement à M. Hussein Bandéré appelé à d'autres fonctions. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, relative à la nomination de Dr Mourima Maïmoussa, cadre du ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables, au poste du secrétaire exécutif de l'Alliance pour la biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une communication du ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement sur la campagne pastorale 2022-2023. Une communication du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution d'un marché public passé par entente directe sans mise en concurrence pour la réalisation de l'audit de la gestion foncière de la ville de Niamey. Lotissement couvrant une superficie d'environ de 12 808 hectares. Ce marché d'un montant de 877 958 200 francs CFA a pour attributeur l'Institut géographique national du Niger avec un délai d'exécution de 12 mois. Une communication du ministre de la Communication chargé de relations avec les institutions sur le déploiement des infrastructures numériques et l'arrêt de la diffusion analogique. Une communication du ministre de l'Agriculture relative à l'attribution de deux marchés publics passés par appel d'offres restreint. Le lot 18 est relatif à l'acquisition et la mise à disposition d'engrais au profit des producteurs ciblés des régions de Tillabéri, de Dosso et de Difa pour un montant de 2 275 115 000 francs CFA hors taxes. Le lot 20 est relatif à l'acquisition et la mise à disposition d'engrais au profit des producteurs ciblés des régions de Tawa, d'Agadez, de Maradi et de Zender pour un montant de 2 416 590 000 francs CFA hors taxes. Les deux lots ont pour attributeur le géant d'Afrique avec un délai d'exécution de 30 jours. Une communication du ministre de l'Éducation nationale relative à l'attribution des marchés publics par demande de cotation pour l'acquisition et l'installation de 23 salles de classe digitales au profit du projet Niger Lire. Ce marché d'un montant d'un 163 863 220 000 francs CFA a pour attributeur CAF électronique Niamey pour un délai d'exécution de 5 mois. Ces trois dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0-107-PM-ARMP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal et supérieur
à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné.